Un autre exemple sur les blocs dynamiques, on suppose que j'ai un appareil il est formé d'un rectangle, on va dire 600 par 300. Et cet appareil, il a des robinets qui rentrent ici. Donc, on va dire, on a une vanne qui vient de là à ici, par exemple. Cette vanne, on va la dessiner rapidement. On va nettoyer. Trim, bouton gauche, je clique. Je vais avec ma polyline. Je clique de là jusqu'à ici et de là jusqu'à ici. Je vais lui donner, celle-là, je vais lui donner une couleur de rouge. Bouton droit, propriété avec une épaisseur global wide. On va voir le 10, qu'est-ce que ça fait? C'est trop gros. On va faire 5 entrées. On va mettre des hachures à l'intérieur. Donc, je vais hachurer, hachurer. Les hachures vont être en rouge. Là, OK. Je vais prendre la même. Je vais la faire une petite copie à droite. Et je vais sélectionner ça et ça et ça. On va la mettre en bleu. Un petit bleu comme ça. On va faire la même chose. On va copier de là jusqu'à ici. Parfait. Sauf que celle-là, on va la mettre en jaune. OK. Maintenant, mon appareil ici, il a des, des entrées. À l'intérieur, je vais juste donner quelque chose comme ça. Voilà. Polyline, radius 5. Je clique là, je fais comme un petit rayon. C'est pas grave. Donc, moi, je sais que c'est une machine ici. Cette machine, elle a plusieurs grandeurs selon sa capacité, sa production. Donc, l'essentiel, c'est que cette machine peut aller s'accroître selon le gabarit, c'est de 50 centimètres. Tac, tac, plus elle a de l'énergie, plus elle va s'accroître de 50 centimètres. Donc, là, il va falloir faire un paramètre d'étirement. C'est le stretch. Donc, quand je viens ici, l'appareil fait comme ça. Sauf que moi, je veux la rendre dynamique. Donc, pour ce faire, numéro un, je vais créer mon bloc. Je clique. Je vais lui donner le nom de sélectionner les objets. C'est tout ça. Bouton droit. Pick point. Je vais choisir un point ici au milieu, par exemple. OK. Une fois que j'ai terminé, je vois qu'il est bien affiché ici. Je fais OK. Ça, jusque-là, c'est un bloc statique. Je vais le rendre maintenant dynamique. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je fais un double-clic. Je vais sur le 2. Je fais OK. Et là, je vais quel paramètre? Ça va être un paramètre linéaire parce que c'est une distance, c'est un changement linéaire ici. Je vais sur linéaire. Donc, c'est ça mon paramètre. L'action à prendre envers ce paramètre, ça va être comme je vous ai dit, c'est étirer, le stretch en anglais. Alors là, il va falloir bien suivre les indications. C'est très simple. Je clique avec la gauche et là, en bas, il me demande section de paramètres. Le paramètre, c'est cette distance 1 que je viens de mettre. Je clique dessus. Numéro 2, spécifier un point à gauche ou à droite. Regardez bien sur les deux petites flèches ici anciennes. Donc là, regardez, je vais à gauche. Il y a comme une croix rouge. Je vais à droite, il y a comme une croix rouge sur l'autre flèche. Moi, je vais la faire sur le côté droit. Donc, je clique, ça y est, elle est fixée ici. Specify first corner. Donc là,
Pour étirer, on a besoin d'un côté. On va prendre et on va étirer de ce côté-là. Donc, voici mon côté, c'est comme ça. Une fois que j'ai terminé, il me demande de choisir mes objets. Mes objets sont tous cette affaire-là, donc les vannes et le rectangle. Bon, bouton droit, là, il ne me demande plus rien. Si vous voyez que votre affaire s'affiche ici, votre icône de stretch s'affiche, donc on est bon. Je vais ici, je valide, save, OK. Quand je sélectionne, là, il y a la petite flèche qui s'affiche ici. Ça veut dire que vous avez introduit un paramètre avec une action. Donc, je clique. Et là, quand je tire ma main, bon, c'est parfait. Ça s'étire. OK. Sauf que là, j'ai dit que si je vais étirer, ça va être par un incrément des pas de 50, 50, 50. OK. Donc, j'annule ça. Je double-clique à l'intérieur. On va voir cette affaire d'incrément. Je viens ici. Donc, moi, sur la commande que j'ai faite ici, avant toute chose, bouton droit, je vais faire, bon, je clique ici, OK, bouton droit, propriété. Donc, je clique, regardez bien, je clique sur mon paramètre, là, j'ai plus besoin de cette affaire. Je clique sur le paramètre et je vois ici value set, distance type, c'est non. Moi, quand je clique dessus, j'ai incrément. Je clique sur incrément. Là, il me demande distance d'incrément. Moi, j'ai dit 50. Je vais faire 25. Maintenant, distance minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas le plus petit gabarit en longueur ici. On va dire que c'est euh, 400 par exemple. Le plus grand, ça va être 750. Je fais entrer. Regardez, déjà, il m'a donné de 400 à 750 avec des pas de 25. Quand je fais entrer ou je vais valider, ça va être plus clair pour vous. Save, OK. Là, quand je clique, je viens ici. Regardez quand il me fait des déplacements de ma machine, de mon gabarit. Regardez, il s'incrémente automatiquement. Donc, plus bas, regardez, il n'y a plus rien. Plus haut que ça, plus rien. Donc, ici, c'est 400. Ici, si je me rappelle bien, c'était 750. Donc là, je viens, oui, regardez en haut la valeur ici. Je suis à 400, 425, 450, tac, tac. Je vais arriver jusque là et je m'arrête. OK, parfait. Et là, je constate qu'il y a une chose à modifier. Regardez les vannes. Au début, ils étaient bien au milieu, mais là, je constate que cette distance et celle-là ne sont pas les mêmes. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un emplacement de vanne qui est toujours au centre. On retourne à nos affaires de paramètres, comment ça se passe. Donc, je double-clique, je vais sur bloc éditeur ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mes paramètres. Si vous n'avez pas votre palette de paramètres, c'est très simple. Dans le bloc éditeur ici, vous avez Manage et vous avez ici la palette. Elle s'affiche, elle disparaît. Donc là, je n'ai pas besoin de créer un paramètre. Il est déjà là. Je vais sur Action. Maintenant, j'ai besoin d'un déplacement de ces affaires-là avec la distance ici. Sauf que quand je me déplace, je fais stretch. Je fais par exemple 1 mètre. Ça me donne 1 mètre plus la distance qui est là. La distance, l'emplacement de ces trois vannes va être toujours au milieu. Donc, ça veut dire que ça, ici, ça va être la moitié de la distance parcourue par le stretch. Je m'explique. Je sélectionne mon paramètre, je vais sur Action et je vais sur Move. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Select Parameter, c'est celui-là, je le resélectionne.
Specify un point à gauche ou à droite, je le fais à droite, comme vous avez vu ici la croix. Select Object, maintenant j'ai besoin de ces trois vannes-là. Je sélectionne seulement ces vannes-là. Bouton droit. Donc, c'est parfait. Mon affaire ici s'affiche. Donc, rappelez-vous bien, je clique, je vais à Propriété, bouton droit. Là, quand je sélectionne ici l'action, je viens, je sélectionne mon action, regardez, Override, donc j'ai le distance multiplier. Je clique ici, je fais 0,5, je fais Entrée. Je valide, j'enregistre. Là, je vais déplacer mes affaires. Là, ça ne marche pas bien. Donc, ça veut dire qu'on va double-cliquer, on va changer notre valeur. Elle était où? Je sélectionne mon action ici. Je fais moins 0,5. Je fais Enter. OK. Save. Je viens ici. Et là, quand je déplace mes affaires, regardez, les vannes vont être toujours au milieu. Donc, l'incrément, il est là. Et le facteur multiplicateur de la distance ici pour qu'il soit au milieu, c'est moins 0,5.